Salut à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on avait envie de vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur depuis un petit moment. Il y a quelques temps vous avez fait un vlog sur le fait qu'on se faisait de nouveau tatouer et on avait envie aujourd'hui de vous parler des significations de chacun de nos tatouages et de vous parler du fait aussi que on n'a pas fait ces tatouages à la légère. Chacun a vraiment une importance particulière pour nous. Une signification et on n'a pas fait ça sur un coup de tête, sur une décision hâtive. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous pour toujours et on en est fiers. Voilà. On vous laisse regarder ça de suite. Donc moi pour mon premier tatouage j'avais 16 ans. L'histoire a commencé avec mon papa, on a offert à ma maman un tatouage pour son anniversaire et en fait elle s'est fait tatouer, ça lui a fait absolument pas mal. Et j'ai trouvé ça super cool et mes parents m'ont autorisé à en faire un dans le dos, donc j'étais comme une folle, j'ai dit oui, forcément. Et en fait je suis allée chez le tatoueur et je me suis fait donc tatouer sur l'épaule droite un tribal. Alors, j'aime beaucoup ce tatouage. Mais d'ici quelques mois, je pense que je vais me le faire recouvrir. Je sais déjà par quoi, mais je vous laisserai le voir plus tard. Parce que, en fait, il me correspond plus vraiment. C'est un beau souvenir, j'en suis très contente. Mais il y a quelque chose qui fait que depuis, j'ai changé de personnalité. J'ai envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus féminin aussi. Et puis le fait que ça soit dans le dos, vu que je le vois pas, ça me dérange beaucoup aussi. C'est pas une erreur, mais il va être modifié. Voilà, tout simplement. Donc pour mon premier à moi, pareil, j'avais 16 ans. Donc ça fait un peu moins de temps moi, parce que je suis plus jeune. Mais j'ai demandé en fait moi tout simplement à mes parents l'autorisation de pouvoir me faire tatouer. Et mes parents étaient d'accord tout de suite. Mon père aime bien les tatouages. Donc bien sûr à 16 ans il faut l'autorisation des parents, on ne peut pas y aller seul. Donc pour ma part, mon premier tatouage ça a été celui-là. Donc alors en fait à la base ce n'était que la clé de sol que vous pouvez voir. Donc on va zoomer dessus. Et voilà, j'ai simplement fait cette clé de sol sur l'épaule. Pour représenter tout simplement ma passion pour la musique, la danse. Voilà, une clé de sol, ça représente tout ça. Et pour mon premier tatouage, je savais que je voulais ce tatouage-là. Donc voilà, je l'ai fait. Moi, je me suis fait ensuite tatouer 2 ans après sur l'avant-bras, un gecko. L'histoire vient d'Espagne en fait, où j'étais dans ma famille et il y en a de partout là-bas des geckos et j'étais dans ma cuisine, en fait j'ai ouvert la porte et limite il m'est pas tombé dessus, donc en fait j'ai hurlé, ça a été toute une histoire de fou. Et malgré le fait que j'ai eu peur, c'est quand même un super souvenir et quand je vois un gecko, je pense directement à l'Espagne, je pense directement à mes racines, je pense directement au moment de partage en famille qu'on avait là-bas. Donc j'ai décidé de m'ancrer ça sur la peau et de le voir là où il est placé tous les jours. Voilà. Moi pour mon second tatouage, donc ça a été les initiales de mes parents et moi. À savoir que à la base je n'avais que les 3 lettres, donc le A, le S et le L pour Alain, Sylvie et Lucille. Et j'ai fait rajouter quelques années plus tard les traits. Et pareil, je pense que je vais pas le modifier, mais rajouter quelque chose parce que je trouve qu'il n'est pas assez féminin. Peut-être des plumes, peut-être des oiseaux, je sais pas, il faut que je vois. Mais voilà, c'est un tatouage que mon papa a sur le bras. Bon, de manière plus masculine, parce que il n'a pas ça exactement le même, mais le principe des initiales pour avoir tous les deux en fait le même tatouage.
Je vais continuer sur ma fleur parce que du coup c'est un peu la même histoire, mais c'est cette fois-ci le tatouage que j'ai en commun avec ma mère. Alors il a fallu du temps pour que ma mère se fasse tatouer. Elle a franchi le pas l'année dernière et au final elle est trop contente, elle veut trop s'en refaire. Et c'est le... comment on appelle ça? C'est la drogue de l'encre, on appelle ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est une fleur de tiare, voilà. Il est très joli et je la partage avec ma maman. Donc, voilà, ça aussi c'est toujours sentimental, il y a toujours une signification derrière. Voilà. Ta jambe? Ma jambe. Alors ma jambe, c'est une phrase que je sais même pas si je l'ai trouvée. Je crois que c'est moi qui ai fait un mix de plusieurs citations et ça a rendu les moments d'aujourd'hui sont de précieux souvenirs pour demain. Donc je me la suis faite tatouer juste après le décès de notre grand-mère parce que tu prends vite conscience quand tu prends une gifle gigantesque comme ça dans la tête qu'il faut profiter des moments présents, qu'il faut les garder en tête et que ces moments-là, pour ton futur, ils seront gravés à tout jamais. Et voilà. C'est qu'on n'en a pas forcément conscience sur le coup, mais chaque moment est important. Voilà, le moment présent fera partie de ta vie future, quoi qu'il... Ça sert à rien de chercher à demain ce que tu as déjà aujourd'hui en fait. C'est ça. Donc voilà, sur la cuisse parce que finalement c'est pour moi, je suis pas souvent, à part en maillot où on le voit vraiment, mais sinon après, ou alors en short vraiment court l'été, mais sinon voilà, c'est un tatouage personnel. Donc, voilà. Donc après on continue avec celui qu'on a en commun, toutes les deux. Donc pareil, on s'est fait tatouer il y a 2 ans, non, 1 an et demi maintenant. Ouais, ça va faire 2 ans à Noël. Voilà, 2 ans à Noël, ça a été le Papa Noël, il nous a offert ça à chacune. Et pareil, on s'est fait tatouer après la gifle monumentale qu'on a prise, s'est fait écrire Siempre contigo, pour toujours avec toi, parce qu'en fait, il y a des moments dans la vie où on se rend compte qu'un jour ou l'autre, on sera... Lucille et moi, ça sera notre unique famille, donc on sera notre unique famille, donc... Voilà, on sait qu'à partir de ce moment-là, on sera toujours ensemble et quoi qu'il arrive, on sera gravés l'une sur l'autre. Donc mon dernier, pas des moindres, puisque j'ai décidé de me faire tout l'avant-bras, c'est l'avant-bras ça ou Non, l'avant-bras c'est ça. Tout le haut du bras. Le bras. Donc sur le thème des années 50, sur le thème des pin-up, des jukebox, des micros à l'ancienne, à la Elvis Presley. Donc voilà, j'ai confié mon bras à Robin, qui est un super tatoueur, qui nous a tatoué la plupart de nos tatouages. À Graphica Derme Avignon. Et voilà, j'y suis allée 4 après-midi. C'était costaud, mais j'en suis trop fière et trop contente. Donc on vous laisse regarder en détail donc tout ce qu'il y a, le micro, la danseuse, le jukebox, puis ensuite en fond, donc il m'a mis un parquet de danse, il m'a mis des mots. Alors il y a desire, donc désir, passion, et hope pour l'espoir. Et ensuite je me suis fait écrire Everyday I'm not dancing in the waste of time, donc je considère gaspiller toute journée où je n'ai pas dansé. Et également Rock Around the Clock, la chanson de Billie Eilish, qui est une chanson de rock sur laquelle j'ai dansé quand j'étais toute petite et que tous les danseurs de rock connaissent. Donc voilà, pour l'instant il s'arrête là. On verra. Pour l'instant il s'arrête là, mais voilà. Après on sait très bien que quand on commence, c'est mort. Voilà, c'est mort. Donc voilà. Et moi pour terminer, je me suis fait tatouer les 2 chevilles le même jour, tant qu'à faire, c'est fait. Donc du côté droit, j'ai une croix qui n'est absolument pas religieuse, bien qu'à la base elle le soit, mais pour moi elle ne l'est pas du tout. C'est encore une fois la croix du village de mon père en Espagne, qui signifie toute ma famille. C'est vraiment
le clan quoi, voilà, c'est quand je vois ma cheville je pense à eux, enfin elle est sur moi. Et de l'autre côté je me suis tatouée un attrape-rêve parce que ben, les rêves c'est le dernier endroit où on peut voir les personnes qui nous ont quittés, donc si on pouvait les attraper et les vivre en vrai ça serait génial. Donc voilà, pour projet, je pense que je vais me faire le bras aussi sur le thème de la photo. Moi, ça sera pas sur le thème de la danse, ça sera sur le thème de la photo, ce qui est à peu près logique avec, je pense, l'histoire des appareils photo, avec plusieurs selon les époques. Mais tranquille Emile, hein, j'ai le temps, je vais pas faire ça. Et puis ça coûte des sous. Ah oui, ça c'est sûr, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il faut bien le réfléchir. Ouais. Parce que ouais, c'est cher, mais voilà, et puis on garde ça toute notre vie. Voilà. Ouais. Comme les enfants m'ont dit la dernière fois au centre aéré, ils m'ont dit mais tous les jours ils me voient avec le tatouage, donc ils me disent mais il partira jamais, tu te laves pas. Et je dis mais si, mais jamais, mais je dis mais non, mais jusqu'à ce que tu sois morte. Oui, jusqu'à ce que je sois morte, je les aurai sur moi. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Ouais. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires vos expériences sur les tatous et peut-être même quelques photos de vos tatouages, ça serait sympa. Ouais. On vous dit à très vite. À très vite. On vous embrasse et ciao!